Merci pour ce matin, Seigneur. Merci pour l'être et le mouvement. Merci pour ta bonté manifestée. Manifestée en Jésus-Christ. Cette parole qui visite nos vies. Cette parole qui convainc nos âmes. Et qui nous place dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est toi qui nous as aimés le premier. Et c'est toi qui nous as fait sortir des ténèbres de la Odyssée. Et qui nous a amenés dans la lumière de ce soir tel que prophétiquement prévu. Ainsi, merci pour cela, Père. Merci pour tes bienfaits. Il nous arrive des fois de ne pas comprendre, Seigneur. Mais merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour tes promesses. Oh, nous sommes heureux à savoir que nous sommes en Jésus-Christ et tel qu'il est vivant, tel que nous sommes aussi, tel qu'il est éternellement vivant, tel que nous sommes aussi. Oh, merci pour tout cela, Seigneur. Merci pour la parole révélée. Merci pour le temps de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous nous remercions. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes ses créatures. Et nous sommes ses enfants. C'est-à-dire qu'il nous a manifesté en Christ Jésus. Par amour pour lui-même, c'est ce qui rend la chose efficace. Parce que Dieu fait des choses par amour pour lui-même. Et nous, par ricochet, nous en profitons simplement. Parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Et la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Même si nous ne le savons peut-être pas, mais nous sommes seulement supposés être reconnaissants au Seigneur pour l'être et le mouvement. Et nous sommes aussi reconnaissants pour la révélation. C'est celui qui marche dans la révélation. Il sait d'où il vient. Il sait ce qu'il fait. Et il sait où il va. Amen. Eh bien, je voulais... un frère m'a parlé d'un sens qu'il avait eu sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé que c'était important quand même de partager avec vous. Parce que évidemment, nous, on essaye... par ce que nous connaissons et de la manière dont nous voyons les choses et en notre qualité de gardien de la parole aussi, nous voyons comment la séduction passe en plein dans nos maisons, dans nos milieux de travail, au commerce, et c'est là où l'Odyssée. La Odyssée est faite pour cette grande séduction et toutes ces distractions, pratiquement à tous les niveaux. Et nous essayons de vous décourager sur les réseaux sociaux, mais vous êtes tellement accrochés à la lèpre. À la lèpre, la Odyssée, on est vraiment désolé. Mais qu'est-ce qu'on peut encore faire? Nous ne nous fatiguerons pas, nous continuerons à vous dire que sortez de la lèpre. Écoutez, moi j'ai toujours pensé que avoir la Bible, parce qu'il m'a vraiment dit ce sens, je trouvais que c'était substantiel. Parce que j'avais aussi remarqué que vous avez vos Bibles dans vos appareils. Bon, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez tellement évolué avec votre Laodicée. Donc, la folie de la technologie fait que, bon, on se permet tout. Vous savez, et on a tout dans nos appareils qu'on sort. C'est qui n'est pas mal. Mais le diable, c'est vraiment un grand séducteur. Il n'y a pas de problème. Bon. Mais seulement quand vous avez vos appareils pour lire la parole de Dieu, moi je ne peux être ni pour ni contre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est la Bible là-dedans. Mais seulement
très attention quand vous avez vos appareils où vous trouvez vos Bibles à l'intérieur et que vous ne mêlez pas vos distractions parce que vous en avez vraiment trop en termes de distractions. Vous avez des messageries, des images et tout ça là. Et vous avez aussi le coup de fil. Bon, il n'y a pas de problème quand vous êtes à l'église et que vous mettez sous vibreur et qu'on vous appelle et que vous sortiez. Il n'y a vraiment pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais seulement quand vous êtes là, essayez d'oublier vos messageries, s'il vous plaît. Et essayez d'arrêter de naviguer de temps en temps ou même répondre à l'eau en étant à l'église. Sortez, faites-le à l'extérieur comme vous voulez, mais c'est le culte du Seigneur. Mais moi, à votre place, je sais que nous voulons beaucoup de facilité. Il y a l'une des raisons que les femmes disent pourquoi ils aiment mettre le pantalon, parce que c'est très facile. C'est très facile. Mais en fait, moi, je vous encouragerais à avoir vos Bibles. Pas primitif, mais quand même, vos Bibles comme livre. Vous aurez au moins à glisser dans une distraction dans la maison de Dieu. Donc, je ne sais être ni pour ni contre, mais je suis inquiet quand je vous vois avec vos appareils allumés ici et quand je vous vois effectivement lire dans la Bible. Mais dans mon... Bon, c'est vrai que moi je suis un peu archaïque, comme les gens d'ailleurs le remarquent, un pasteur vraiment archaïque, mais je le resterai parce que j'ai trouvé que William Branham était resté archaïque dans un monde moderne. Moi je préfère encore qu'on amène la Bible, qu'on les ouvre. Comme ça, nos faiblesses de naviguer ici ou de répondre à un message dans l'église, c'est une lettre. Arrêtez de faire ça. Mais si vous pensez que vous êtes tellement fort, solide, bon, et que vous ne lisez que la parole de Dieu là, c'est à vous de voir. Mais n'héritez pas l'Esprit de Dieu, s'il vous plaît. Parce que ce ne sera pas très bon pour vous. S'il se lèvera et vous résistez. C'est la maison du Seigneur, c'est le culte du Seigneur. C'est la maison du Seigneur et c'est son culte. Il devrait avoir beaucoup de respect. Voilà pourquoi je voulais partager ça avec vous. Parce que je vous regarde avec vous. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand le frère m'a dit son songe là, et qu'il y avait un esprit de réseaux sociaux, je veux quand même essayer de dire ça. Avec mon frère voilà me dit, comme je sais être ni pour ni contre, c'est à vous de voir. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse, bien sûr. Nous sommes en train de tourner autour de la chose qui nous concerne. Apocalypse 10. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il criait d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait: c'est qu'on dit les sept tonnerres. Et ne le crie pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre levait la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Le
Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous disons que c'est la matière de l'épouse. Cet élément ici, au niveau de l'Apocalypse 10e, et je crois que ceux qui viennent dans la semaine, ils peuvent peut-être vous dire comment nous évoluons. Et puis nous avons voulu effectivement rester autour, essayer un peu de voir les péripéties, comment est-ce que cette prophétie de l'Apocalypse 10 ici s'accomplit dans le temps et dans la vie d'un homme. Parce que nous avons voulu rendre cela aussi évangélique. Parce que si la vie de William Branham n'avait de valeur que la volonté parfaite de Dieu, nous croyons aussi être concernés par oui, parce que de temps en temps nous avons tendance à nous prendre comme moins importants, alors que nous avons vu avec les amis ici que tout ce que Dieu fait, c'est pour ses enfants, c'est pour son peuple. Si il envoie un Malachie 4, en fait ce n'est pas par amour pour Malachie 4, c'est par amour pour le peuple divin. Il n'a pas envoyé Malachie 4 pour Malachie 4, non. Il n'a pas envoyé Jésus-Christ pour Jésus, non. En fait, parce qu'il est en train de retourner ses attributs, ses amours. Il est en train de retourner ses adorateurs au point où il les avait laissés après la chute. C'est toute la raison de cette grande démarche. Mais il a aussi voulu que nous tous nous soyons ouvriers avec lui. Et nous avons essayé de parcourir un peu les tourments même de William Branham en rapport avec l'Apocalypse 10. Et comment même il devait commencer d'abord par convaincre sa propre famille. Surtout quand il avait eu la vision de la constellation. Nous avons lu avec les amis au courant de la semaine que même sa propre femme, Meda, avec qui il partage ses expériences en premier, elle était un peu, non pas dubitative, oui, non pas un peu hésitante, mais elle a quand même dit, bon Bill, je te vois. Bill, je t'entends. Tu as beaucoup de choses que tu dis. Mais ça là, les anges, c'est quand même sérieux là. Donc elle était un peu, elle a trouvé ça énorme. Quand William Branham dit que j'ai été aspiré, il y a eu une déflagration. Et j'ai vu des petits points depuis l'éternité là-bas. Et ils me sont arrivés à une vitesse supersonique. Et la puissance divine m'a aspiré vers eux. Et ils m'ont encerclé. Et je les regardais avec leurs ailes pointues. Ok, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Attends, je vais vous le lire parce que je sais qu'on n'a pas l'habitude de ça. Quelqu'un essaie de dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Attends, il dit ici, je suis dans Opprobre
Le pauvre à cause de la parole. Paragraphe 34. Donc il raconte toute cette histoire-là, toute cette expérience étrange qui lui était arrivée. La nuit, il a eu le songe, on en a parlé. Un homme méchant supposé être son père était en train de battre une maman qui était supposée être sa mère. Et chaque fois, quand sa mère supposée voulait se lever, cet homme robuste tombait sur elle de nouveau et tout ça. Jusqu'à ce que finalement, ses muscles se sont développés. Parce qu'il n'avait pas aimé le comportement de son supposé père dans le rêve ou le songe. Et il s'est levé, il a dit si tu n'as pas encore, c'est avec moi que tu auras affaire. Et cet homme-là a eu peur et s'en est allé. Et l'interprétation était arrivée qu'elle était née de cette maman, les dénominations. Et que ce père-là représentait, disons, le nicolaïsme. C'est-à-dire le clergé, les pasteurs et autres qui s'imposent sur le peuple de Dieu dans les doctrines erronées. Maintenant, l'église de cette maman-là, constamment au sol et battue. Et ça, c'est aussi lié à cette progression vers Apocalypse 10. Parce que c'est lui qui est le 7e ange. C'est lui qui porte la responsabilité de ramener le cœur des enfants à leur père apostolique, de balayer un peu d'une main cette domination, ecclésiastique, ou cette domination des hommes de Dieu sur le peuple de Dieu. Et c'est lui qui emportait la responsabilité. Voilà pourquoi dans le songe, il a cherché du secours et Dieu lui a donné une musculature plus impressionnante que celle de cet homme-là. Et il menaça cet homme qui libéra la femme. Évidemment, quand il libère la femme, c'est cette épouse qui se prépare aujourd'hui. Ces dénominations sont restées là. Mais l'épouse est sortie des dénominations et appelée à l'écart. Et c'est du matin de la nuit en question qu'il va avoir cette vision de la constellation. À partir d'un buisson, il a vu les petits oiseaux qui sont venus et qui sont partis. Après, il y a eu d'autres oiseaux plus grands et ils sont partis. Alors, le troisième élément, c'était la déflagration. Donc, une détonation impressionnante. Et de cela venaient alors les 7 anges. Et pendant qu'ils arrivaient, la force divine a soulevé l'homme qu'il est et l'a placé au milieu d'eux. Et après qu'il soit sorti de là, comme lui-même disait, il ne comprenait rien. On avait même vu avec les amis qui pensaient que ça allait être sa mort. Et grâce au fait que son fils l'appelait, il a compris que ce n'était pas par rapport à la mort. Sinon, Joseph aussi mourrait. Et quand il a compris cela comme ça, que ces anges-là, écoutez, c'est bon, c'est important. Et ces anges lui avaient une nouvelle commission. Et il s'est écrié, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il est sorti de cette vision. À ce moment-là, c'est une vision. Et on en avait parlé comment il se sentait complètement engourdi là. Parce que quand il est sorti de la vision, c'était tellement impressionnant. Il a encore demandé si c'est par rapport à mon départ ou quoi là, retourne-moi cette puissance. Il a dit rien ne s'est passé. Mais il reprend, il dit bon, il pose encore la même question différemment. Mais si alors c'est une nouvelle commission et qu'il y a un autre travail à faire, alors on voit la même puissance. Et il dit qu'avant même qu'il ait terminé sa phrase, il était projeté au point où c'était comme s'il allait sortir de sa chambre qui avait la porte fermée. Mais il est resté embrouillé, engourdi complètement pendant des heures et des heures. Et bien
femme qui est la première église, il s'est mis à partager avec. Alors il dit ici l'opprobre à cause de la parole, paragraphe 34e Shekinah. Ma femme est une femme très particulière. Et c'est l'une des meilleures au monde. Et pendant un petit moment, je n'ai rien dit à ce sujet. C'est-à-dire cette déflagration, la rencontre avec les hommes. Et je suis allé de l'avant. Elle savait qu'il s'était passé quelque chose dans la chambre. Alors quand je lui en ai parlé, elle m'a répondu, tu sais Bill, je te vois, je t'entends parler de beaucoup de choses. Elle dit, tu sais, je te crois de tout mon cœur. Et elle dit, mais là, il y a vraiment quelque chose là. Les anges. Okay. Donc c'était un peu troublant pour lui-même et pour son épouse aussi. Et au cours de toutes ces interventions que nous avons aussi remarqué qu'il était en difficulté pour convaincre l'Église. Parce qu'il était question de lui. Il a même dit que si l'interprétation pour cette vision n'était pas venue, il dit parce que cela est écrit dans la Bible pour lui. Parce qu'effectivement ces anges puissants, ils sont arrivés en rapport avec Luc 17:30. Et je crois que si vous êtes accrochés, on en a parlé ici. Luc 17:30, c'est la venue du Fils de l'homme, n'est-ce pas, qui vient pour la révélation de la parole de Dieu. On a dit ça, Luc 17:30, je le répète, Luc 17:30, qui est en rapport avec Apocalypse 5, parce que c'est à ce niveau de l'Apocalypse 5 qu'il a pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et il l'a pris parce qu'il était vainqueur. Parce qu'on cherchait quelqu'un qui pouvait être accepté et capable de prendre le livre de la rédemption des mains de celui qui était assis sur le trône. Et personne ne fut trouvé. Jusqu'à ce que l'un des anciens lui a dit, l'un des vieillards, arrête de pleurer Jean. C'est-à-dire toi et moi, parce que Jean nous représentait. C'est lorsque le prophète dit, donc c'est toi et moi qui étions en train de pleurer de la perdition qui nous menaçait. Parce qu'il fallait que le livre libère les informations qui allaient nous donner de l'intelligence, c'est-à-dire relatif, enfin qui devait nous donner une position afin que Dieu nous trouve là où il veut que nous soyons, pour nous amener dans la fête de noces. Alors là dans Apocalypse 9, 5, le livre est fermé. Or, il a été dit que le lion de la tribu de Juda a vaincu et il a pris le livre. Mais quand il prend le livre, il prend pour briser le sceau. Quoi qu'il a brisé le sceau, parce qu'il a vaincu, dans l'Apocalypse, enfin dans le chapitre suivant, on découvre que prophétiquement, c'est au niveau du chapitre 10 que finalement l'agneau libère le message contenu dans le livre. Or, quand il libère le message, Jean voulait écrire
dis pas. Ce sont des choses cachées. Selon le programme, il faut que ceux du temps de la fin en prennent connaissance. Parce que c'est le type de combat qu'ils auront à livrer qui exige cette connaissance ici. Donc, si tu le libères à partir de maintenant, ça va créer le désordre et même un peu de relâchement. Parce qu'un bon nombre sauront que ok, il y a encore du temps comme ça là. Alors il a été dit là, au jour de l'envoi du 7e ange, eu égard à la considération du livre d'Apocalypse, ce livre qui impressionne et les théologiens et les chrétiens simples et même le mondain. Parce que c'est un livre qui a des symboles énormes et d'une spiritualité qui semble non pas, c'est-à-dire accès à l'homme. Mais voilà que William Branham découvre, parce que nous l'avons dit, que depuis sa naissance et sa croissance, sa vie était une vie mystérieuse. Et il le savait. Parce que la maman de Tommy Osborne, la maman de Billy Graham, ils leur ont jamais dit que quand tu étais né là, il y a une lumière qui est en train de se poser sur ton berceau. Non. Mais les parents de William Branham lui ont dit ça. Tommy Osborne ou Billy Graham, il n'a jamais vu avant ses 10 ans que le feuillage d'un arbre ne bougeant pas, alors qu'il y a un vent qui tourne autour et qu'une voix sort de là, ne te suit d'aucune manière. Tommy Osborne, Oral Robert, ces grands hommes de Dieu aujourd'hui, ils n'ont jamais vu ça. William Branham, déjà avant ses 3 ans, voyait déjà des visions. S'il vous plaît. Et quand il en arrive à commencer son ministère, oh là là, il y avait beaucoup de wesh dans sa vie. Tommy Osborne pouvait prendre un verre de whisky et prendre rien n'arriverait. Tommy Osborne pouvait avoir une vie païenne avant sa conversion. Pas de souci. Mais William Branham ne devait pas. C'est de là où tout ça vient. Une vie complètement consacrée pour une raison. Quand il fallait qu'il boive, il fallait qu'il prouve à son père qu'il n'était pas une poule mouillée. Nous croyons qu'il était un homme. Et il avait des faiblesses. Alors nous croyons ça. Alors il voulait manifester par ses faiblesses. Donnez-moi la bouteille, je veux boire. C'est une faiblesse humaine. Mais avant de amener la chose vers ses lèvres, et le wash avait son message. Ne touche à rien, ne bois rien, ne soude pas ce corps. C'est un corps important. Et puis de l'autre côté, quand il baptisait, il avait commencé une œuvre. Il baptisait sur le fleuve Ohio. À la 17e personne, comme il le raconte lui-même. Le ciel a été secoué. Et l'ange est descendu. Et il a parlé. Que comme Jean-Baptiste, vous connaissez la suite. Et William Branham n'avait pas oublié ça. On lui avait montré la vision de la tente. Il a vu le premier poule, comment ça fonctionne. Il a vu le deuxième poule, comment ça fonctionne. Et il a vu le troisième poule. Il savait qu'il était connecté. William Branham n'avait pas oublié que non pas lui, non pas ses parents, mais les médiums lui disaient que
l'ouest. Mais les médias de différents endroits lui ont dit la naissance, les étoiles se sont alignées de la même manière que c'était quand Jésus-Christ était né. Ah, mais c'est énorme, hein? Cette constellation d'étoiles, comme quand Jésus-Christ était né. William Branham savait tout ça. Et on avait aussi vu qu'il voulait vraiment tellement de l'Ouest. Et il a essayé d'y aller par ses propres moyens. Mais Dieu l'a ramené là où il était. Parce que Dieu a des fois des moyens étranges. Hein. Vous savez, quand il avait refusé de s'aligner avec les pentecôtistes. Dieu a utilisé des gros moyens. Il a successivement éliminé des gens dans sa famille. Disons, il a retranché des gens dans sa famille. Son bébé, son épouse, au point où c'était maintenant son propre tour, il devait glisser pour mourir. Et là, il devait maintenant promettre à Dieu qu'il acceptait, il allait retrouver les pentecôtistes. Lui, il était baptiste. Donc, il trouvait drôle la manière de l'onction chez les pentecôtistes qui voulaient de lui. Dieu utilise de gros moyens, souvent nous devons faire attention. C'est pourquoi nous voulons nous aussi. Frère Merveille, il en connaît quelque chose. Amen. Vous savez, il est infiniment grand, infiniment petit. De fois, vous vous prenez moindre alors que vous ne devez pas faire ça. Donc vous-même là en tant que chrétien, vous pensez que vous n'avez de valeur que dire amen à la parole. Non, non. Vous êtes, comme la Bible dit, le joyau de sa couronne. C'est-à-dire, sans lui, il ne brille pas. Sans vous, sans toi, il ne brille pas. Donc c'est vous qui en fait êtes la raison de sa joie. Je vous enverrai, je t'enverrai, il m'enverra. Il dit le prophète quand il vient pour moi. Ce n'est pas le président de la République qui démarche pour moi. Ce n'est pas le roi Albert en Belgique là qui démarche pour moi. Ce n'est pas le premier ministre. Des humains inutiles comme nous, mais qui nous impressionnent. Donc voici que ici c'est le Dieu créateur tout puissant qui démarche pour nous. Ah, il faut accéder à la dimension de la révélation. Parce qu'il ne s'est jamais donné du repos. Depuis la chute d'Adam, Dieu est resté sur la terre en train de travailler. Oh oui, il a toujours été là. Et il a toujours veillé à ce que sa parole, au temps marqué, s'accomplisse. Par amour pour nous. C'est-à-dire que, parce que s'il perd le contrôle, c'est toi qui perdras. Parce que étant un élément de l'éternité, étant un élément de sa vie, quand il viendra à manquer, c'est lui qui aura plus de problèmes. Parce que la perfection est en lui. Où es-tu passé? C'est lui qui en a compte à lui-même. Et c'est lui qui aura des problèmes. Et il ne se donnera pas de repos. Comme la femme avec le drachme perdu. Jusqu'à ce qu'il te retrouve. Alors le Seigneur utilise de manière forte. De temps en temps, comme je dis le frère, il connaît merveille. Je ne lui dirai pas à moi qu'il me le permette. Alors, il est parti à l'ouest comme par lui-même, ça ne devait pas. Hein.
Ça ne devait pas, il ne devait pas partir parmi eux. Et son jeune frère décède. Il était traumatisé. Il n'en revenait pas. Cela l'a obligé de retourner à l'est. Et quand il y arrive, c'est sa mère qui le bloque parce qu'il voulait encore aller à l'ouest. Parce que le Seigneur agit toujours, comme on dit, au temps marqué. Hein. Au temps converti. Non pas comme toi tu veux, mais c'est selon que lui il a cramé. Et souvent nous manquons de patience. Alors il est retourné là à Jeffersonville, il est resté. Mais il n'avait pas oublié. Il n'avait pas oublié parce que vers les années 58, il a eu une vision. Et c'est ce dont nous parlons maintenant. Il a eu une vision où sa parcelle était bousculée parce que le propriétaire voulait construire la route. Et là, dans la vision, là, il a vu qu'il y avait une charrette, comme on en avait parlé, dressée vers l'ouest. Et la voix lui a dit, le jour où ces choses vont se concrétiser, va vers l'ouest. Toujours l'ouest. Et 5 ans plus tard, les frères commencent à avoir des songes. On a vu ça ici. 6 songes consécutifs où on le voit allant vers l'ouest. Et le premier de ces songes-là était d'ailleurs le plus important, où les frères étaient réunis autour d'une montagne. Et lui essayait d'interpréter les choses, les caractères qui étaient tout autour, sur les parois de cette montagne. Et c'était pas fini. Il appuie comme un instrument. Et il a rasé le sommet de cette montagne. Et il se trouve que dans cette montagne-là, il y avait une pierre complètement, c'est-à-dire c'est une pierre qui n'a jamais senti les rayons solaires briller sur elle. Il appelle le granit blanc. Donc il n'a jamais eu la lumière du soleil depuis l'éternité. Et il a appelé les bien-aimés de regarder dans la pyramide et de considérer ou de contempler peut-être la pierre en question. Et pendant qu'eux étaient en train de regarder cette pierre, le frère Jackson, qui avait eu le songe, il a regardé du coin de l'œil, il a vu en train de partir vers l'ouest. Donc je suppose que la manière dont nous le présentons, vous êtes en mesure vous aussi de raconter l'histoire aux autres. Et il le voyait partant vers l'ouest. Et il y a eu 5 autres rêves jusqu'à celui de la sœur Steffi. Le frère Biller a eu le même songe. Il allait vers l'ouest. Robertson a vu le même songe. Le voyant allant vers l'ouest. Yes. Sœur Collins a vu tout ça là. Frère Parnell, il allait toujours vers l'ouest. Et la sœur Steffi, le 6e songe. Elle était malade celle-là. Elle devait aller se faire opérer. Elle voulait aller voir Branham pour qu'il prie pour elle et que l'opération se passe bien. Mais quand elle arrive chez William Branham, elle lui dit que j'ai fait un rêve. William Branham dit le-moi. Et il raconte le rêve, comment elle était en train de s'en aller vers une montagne là. Et au sommet de la montagne, il y avait un vieillard, un vieil homme. Et d'après ce qu'elle voyait dans le songe, dans son songe, ce vieillard-là était Élie. L'immortel Élie, on en avait parlé ici. Il dit, ah, je dois aller jusqu'à Élie, je dois aller jusqu'à lui et lui parler. Et
Et dès qu'il arrive au niveau de cet homme, de ce vieil homme-là, alors il entend une voix lui parler. Et c'était la voix de William Branham. Donc il entend ce vieil homme parler avec la voix de William Branham. Mais c'était la voix de William Branham qui parlait. Et il regardait vers l'ouest. Alors quand il a eu maintenant ce sixième songe, il revenait d'une prédication quelque part. Quand il retourne chez lui, il voit la vision de 1958 se concrétiser là. Les engins de construction et tout ce que vous voulez. Et quelques ingénieurs étaient là. Et on l'a intercepté, on l'a interpellé là. On lui dit, Bill, tu dois, parce qu'il se connaissait, hein. Toi, tu dois travailler sur ta clôture, tu dois retrouver ta clôture, parce que nous allons élargir la voie et tout. À ce moment-là, il ne se rappelle pas de la vision. Ah, mais puis ça vient de l'État, ok, c'est bon, on va voir ça. Il ne descend plus bas pour parler à un de ses voisins pour s'enquérir de cette situation. Et il parle avec son voisin, effectivement, ils ont fait des arbres et tout ça là, ils vont tout prendre. Ils ont compris chez moi, donc bon, on ne sait rien faire. Il y a ce moment-là, quand il a terminé de parler avec son voisin, eh bien son esprit s'éclaira. Il s'est rappelé de la vision. Il a couru dans son bureau, vous savez ça. Il a pris le carnet et il a retrouvé la vision. Or, dans la vision, on lui disait vers l'ouest. Mais bon, là, c'est pas encore impressionnant. C'est seulement quand, pendant les jours, là, il commence à avoir des visions assez étranges où il se retrouve dans le soleil en train de prêcher vers l'église. Bon, j'ai aimé comment il est dit dans le propre ici. Je ne sais pas si je peux le retrouver. Il a dit. Alors, excusez-moi, je vais voir. Ouais, ici, je suis toujours dans le propre. Hein? Le propre à cause de la parole, paragraphe 38e. L'autre jour, dit-il, dans la vision, vous savez, celle que j'ai eue ici il n'y a pas longtemps, qui m'annonçait ce qui allait arriver, comment je prêchais depuis le soleil vers ici. Il était en train de prêcher depuis le soleil et vers l'église. Bon, nous avons étudié tous ces symboles-là. Parlons du soleil levant et du soleil couchant. Et après cela, c'est maintenant cette vision qui l'a traumatisé. Donc c'est dans la suite de ces événements-là qui le met en condition, même s'il ne comprend pas encore, mais quelque chose doit se passer. Et il dit à sa femme, nous devons aller à l'ouest. On a lu ça ici, il a appelé à Tucson et il a trouvé une maison. Comment il s'est plaint un peu là que je dois aller, je ne sais pas où je vais. Mais c'est à l'ouest qu'il allait maintenant, naturellement. Ce n'était plus une vision, ce n'était plus un songe. Il devait travailler sur sa clôture et partir vers l'ouest, ne sachant pas où il allait. Mais le problème est que quand Dieu a travaillé dans la vie d'un individu comme ça, ce n'est pas une singularité de Branham. Chacun de nous, tel que nous sommes là individuellement, nous avons une raison qui nous lie à ce Dieu-là. Maintenant, le problème est que tu n'es pas tellement consacré que tu vis comme une chair à canon. Un matin, tu vas
va exploser et pourrir. Nous avons découvert ici en ce qui nous concerne que nous sommes à l'époque où, à cause du travail assidu de l'épouse et du Fils de Dieu dans son corps, à cause du travail assidu de chacun de nous, nous les co-ouvriers, pour être co-héritiers, la promesse dit que nous ne mourrons pas tous. Et c'est ce qui nous attend ici. Mais seulement quand chacun de nous individuellement accède à la vision de son temps, à ce moment-là vous saurez quelle est votre place dans la prophétie de l'heure. Vous n'êtes pas un hasard. Ne vous prenez pas pour un hasard. Vous êtes programmé. Ce n'est pas une exclusivité de William Branham. Il dit je vais. Je ne sais pas où je vais. En tout cas, je vais là-bas, je chercherai sa face. Qu'il me dise la raison de toutes ces choses. Est-ce que c'est ma mort ou c'est quoi? Et je vous avais dit, il avait déjà préparé mail à sa femme. En tout cas, il faut bien élever les enfants. Il a fait comme son testament là. Il a dit, tu prends Billy pour les enfants. Éduque les enfants et tout, je ne sais pas. Et je vous avais même lu ici. Quand ils se sont installés finalement à tout seul, à l'ouest là-bas, il n'a pas traîné. Il est allé à la montagne. Là, quand il va, il ne sait pas ce qu'il attend là-bas. Il va pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe avec moi. Explique-moi ces choses ici. Il arrive là, il commence à interceller pour lui. Où il voit, il a une épée. Il ne comprend rien. Il est venu pour autre chose, il commence à voir une épée. N'oubliez pas, quelques semaines auparavant, il s'est vu dans le soleil en train de prêcher à l'église. Vous demanderez à Billy Graham, à Oral Robert, ils ont vu toute forme de vision qu'il faut y avoir, mais dans le soleil. Il voit l'épée du roi, l'épée en main. Ah, quand même, William Branham, il est singulier. Je crois que c'est vraiment extraordinaire. Et les gens trouvaient qu'il exagérait. Ah, ça c'est vrai. C'est trop quand même, hein? Trop de vision. Et trop de ceci, trop de cela. Vous avez entendu sa propre femme? Il dit, Bill, je te vois. Bill, je t'entends me dire beaucoup de choses. Et tu sais, je crois de tout mon cœur, hein, je te crois. Mais là, les anges, c'est énorme. Alors, en évoluant, n'est-ce pas? On a, vous et moi, remarqué pourquoi il était aussi en difficulté. Parce qu'après tous ces événements, il commençait à comprendre. En fait, ce qui s'accomplissait là. Il commençait à réfléchir. Parce qu'il dit qu'il était dans son bureau en train de penser à ces choses qu'il y a. Il voit les anges. Il est sûrement une commission. Il va dans l'écriture. Il découvre qu'il y a un ange puissant qui descend avec le livre ouvert. Il sait qu'il a un message qui prépare la seconde venue. Et il sait que cette seconde venue est en relation avec Luc 17:30. Qui nous parle de l'ouverture de la Bible. Le livre fermé là, c'était la Bible. Or, celui qui ouvre la Bible, c'est celui qui a vaincu. Ce n'est pas lui, William Branham, c'est l'agneau. Le lion de la tribu de Judas. Et c'est lui dans Apocalypse 10
Donc ça commence à lui monter la tête, ok? C'est alors qu'il a réuni l'église et il a prêché, messieurs, est-ce le signe de la fin? J'aimerais que vous compreniez ces choses de la manière chronologique. Voilà pourquoi je le répète. Mais une fois que là, il y a le 7e ange. Bon, la manière dont il le présente, c'est comme s'il n'avait jamais pensé comme ça avant. Lisez M. Hessler. Et il commence à expliquer à l'église. Je crois que le 7e ange du 7e âge de l'église, c'est celui, cet ange-là, dont il est parlé dans Apocalypse 10. Donc ça l'implique directement à l'écriture. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quel ange? La Bible s'arrête là. Au jour de la voix du 7e ange, ça l'explique. Quand il sonnerait de la trompette, c'est alors qu'il commence à comprendre. Parce que lui, il a un message qui introduit, comme lui-même dit, qui introduit le Messie. Mais le Messie vient faire quoi? Il vient révéler la parole de Dieu. En rapport avec Luc 17, 30. Et là, la difficulté commence. C'est donc lui. Et je vous avais lu comment il a dit, un peu timidement. Et de temps en temps, il nous disait que je suis honnête. Ou je veux vraiment être honnête. Et je suis dans une mauvaise posture. Mais je dois quand même vous le dire. Et il se trouve que maintenant, dans tout ce livre d'Apocalypse, Jésus avait envoyé son ange à Jean. Là aussi, il fallait donner une explication. Parce que l'Apocalypse est un livre prophétique. Jean n'est pas prophète. Jean, c'est un apôtre. Jean, c'est un écrivain. C'est pourquoi, pour qu'il voie ces événements, ces éléments prophétiques, on lui a envoyé cet ange-là qui plus loin va se présenter comme prophète. Quand Jean voulait l'adorer, il a dit à Jean, non, ne m'adore pas. Je suis l'un des compagnons. L'un des prophètes. Oh, bien aimé, si c'est un prophète, donc c'est un homme. Vous avez déjà vu un ange prophète? Les anges chez Dieu, non. Les anges ailés, non, ils ne sont pas prophètes. Les prophètes, ce sont des humains ici. Parce que Dieu lui-même, pour qu'il accomplisse son ministère de prophète, de fils de l'homme, il devait venir dans la chair. Parce que c'est le problème des hommes. Alors, il est vraiment en difficulté, on a lu ça. Parce que c'est énorme tout ça. Voir que Luc 4,16 s'accomplit dans sa vie. Quand Jésus-Christ a pris le rouleau, il a dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Cette écriture est accomplie. Or, il y avait une deuxième phase. À la fin de temps, il est question de Jésus, pas d'un homme. Donc, à la fin de temps, ça doit aussi être Jésus. Mais comment Jésus vient à la fin de temps? Il n'a pas de corps. Le prophète dit, il vient comme onction. Il vient comme Saint-Esprit. Mais il doit accomplir une mission physique. Oh, ouais, il avait, on avait vu ça. Comment pratiquement tous ceux-là qui l'ont précédé dans ses accomplissements extraordinaires avaient du mal à convaincre l'entourage. Tout cela, on a parlé de Marie qui devait entrer dans des tribulations à cause de ce qui lui était arrivé.
Parce que la grossesse était une grossesse naturelle. Marie avait des explications à donner. Comment elle allait faire? La grossesse dans une jeune fille. Elle devait rendre compte. Même Joseph voulait rompre avec elle. Elle s'est démêlée. Elle n'a même pas su convaincre Joseph. Joseph a programmé rompre avec elle. Il fallait que l'ange parle à Joseph. Les tribulations de Marie. Comment dire à Joseph? Comment dire à ses parents que cette grossesse, c'est aujourd'hui, Daniel 9 est accompli. On lui prenait pour une folle. Jean-Baptiste lui-même, c'était aplanissait les montagnes, repousser le coteau, les collines vont être rabrouillées. Ah, c'est toi? C'est quelqu'un dans la bourse là-bas qui ne sait ni lire ni écrire parce qu'il n'a pas été à l'école. Il ne s'habillait pas comme les civilisés de son époque. Il s'habillait comme un sauvage. Et cette écriture ici, j'envoie mon messager devant moi. Ça devait être lui. Quand on lui pose la question, William Branham dit, il a fait le soft. Il a simplifié. Je suis la voix qui crie dans le désert. Branham dit, il ne pouvait pas leur dire que c'est moi Élie. Ils n'allaient pas comprendre ça. C'est Jésus lui-même. Il venait d'ailleurs de Galilée, qui était une ville à mauvaise réputation. On les critiquait à gauche, on les critiquait à droite. On disait, quand Christ, nous connaissons. Quand Christ vient, mais c'est écrit. On ne connaîtra pas d'où il vient. On ne saura pas où il va. Mais celui-ci, nous le connaissons. Donc, il n'est pas celui que vous êtes. Lui disait, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins. Juste parce qu'on lui a attribué les démons. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il était en adéquation avec ses contemporains. Oh, avant qu'Abraham vit Jésus, on disait, mais toi là, on ne croyait pas en lui, Jésus. Parce que Dieu, quand il se révèle, Dieu, quand il accomplit, il le fait en dehors du monde. Il le fait loin des églises. N'est-ce pas? Nous disons ici par répétition. Au point de vous fatiguer les oreilles. Hein? Quand Jésus est venu entre les mains de ce serviteur qui allait circoncire son corps pour la circoncision, il ne savait pas qui il tenait. Mais il était dans la sacrificature, celui-là. Il a fait son travail. Il ne savait pas ce qu'il tenait en main. Et d'ailleurs, Marie et Joseph étaient des pauvres. Il n'avait amené rien d'intéressant. C'était pas une brebis grasse là qui était tout plein. Non, ils étaient pauvres. Ils avaient amené 2 tourtereaux. Non, et même moi ça pouvait aussi. Ah bon, ça va. Tu te souviens comment ça se passe, hein? Parce qu'il n'est pas intéressant. Et d'après l'histoire, ce serviteur commençait à s'intéresser à ceux qui amenaient les holocaustes robustes parce que ça faisait du bon commerce pour eux. Vous avez un oh, 2 tourtereaux. Donc c'était le signe de la pauvreté. Il a pris Jésus, il a travaillé sur Jésus. Alors que plus bas là-bas, il y avait Siméon. Il y avait Anne, poussé par le Saint-Esprit.
ne sait pas qu'il est dans une prophétie. William Branham, lui, il ne sait pas qu'il a compris une prophétie. Que c'est ici le deuxième volet d'Ésaïe 61 qui s'accomplit là. Que le Jésus de la synagogue là-bas est ici. En lui là. Il fallait que l'ange dans la voiture lui rappelle ça. Et quand il a prêché devant les hommes d'affaires chrétiens, il a modéré son témoignage. Il a vraiment modéré. Et quand vous prenez le même témoignage, quand il prêche à Jeffersonville, oh, il a ouvert ce qui lui était effectivement arrivé. Parce que là, on croyait au moins en lui. Oh, maintenant ici, avec déflagration, il découvre que l'ange de l'Apocalypse 10, l'ange puissant, il combine avec le 7e ange là d'en bas. Mais William Branham découvre que ce ministère de ce 7e ange est lié à lui. Oh là là, alors il doit convaincre. Et c'est dans cette prédication, prenez Élisée. Vous allez découvrir comment il essaye de convaincre les gens. Comment il est un peu en train de poser des questions en rapport avec ce ministère, cet ange-là. Mais il explique ça. Comment ce 7e ange-là, ça doit être l'ange du 7e âge de Laodicée. Donc c'est lui. Comment c'est dans l'Apocalypse quand même? C'est énorme. Parce qu'on a dit à Jean 7. Mais au jour de la voix du 7e âge. Vous allez voir dans Âge d'Éphèse, comme on a vu, quand il parle de Jean avec cet ange-là, il dit ça doit être Élie. Ça doit être Élie. Parce que c'est un prophète. Jean n'est pas prophète. Mais plus loin, nous avons vu avec les uns et les autres ici, quand il parle dans le 5e sceau, comment il se l'attribue, ce ministère-là, cette charge-là, en rapport avec la puissance que Dieu a libérée pour contrer la Odyssée. Ce n'est plus dans les 7 anges, mais il le ressort dans les 4 êtres vivants. Bon, nous allons essayer de voir tous ces mystères-là à propos des 4 êtres vivants, les 7 étoiles dans sa main, les 7 esprits de Dieu. Nous allons essayer un peu de voir ça pour comprendre la raison de tous ces symboles. Nous avons vu dans le 5e sceau comment il a attribué l'intervention de Lion. De l'autre côté de l'église primitive, quand il a ouvert le premier sceau, un de vieillard qui dit viens, l'un des 4 êtres vivants, et il vient, et c'était le lion, et il attribue à Paul. Et après le 7 âge de l'église d'Éphèse, il vient les âges de la persécution. Or le deuxième être vivant c'est le bœuf. Là nous voyons Irénée, Martin, et de l'autre côté ça avance, c'est l'âge de ténèbres. Et là ce sont les humains. On a vu Martin Luther, Zwingli, tout ce monde là, les réformateurs. Et il attribue à l'homme. Parce qu'il y a le lion, il y a le bœuf, et il y a l'homme. Ce sont des têtes, les êtres vivants.
Et il y a l'aigle. Alors quand il en arrive à l'aigle, là où maintenant il parle de tout ça. Déjà ici, dans Monsieur Esler, il vous dit en rapport avec Apocalypse 10 que si l'interprétation, il dit la raison pour laquelle je pense que l'interprétation de la vision n'est jamais venue immédiatement, c'était par la souveraineté de Dieu, parce que je crois que c'est écrit ici dans la Bible pour moi. C'est étrange hein, qu'un être humain dise ça, que c'est écrit ici dans Apocalypse 10 pour moi. Donc, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, depuis tout ce temps ici, cette portion d'écriture concerne William Branham. Alors ici, dans le 5e psaume, nous avons lu ensemble. Je pense à partir de 194e paragraphe, 5e psaume. Maintenant, vous voyez les 4 animaux qui ont chevauché. Cela a été parfaitement juste. Et maintenant ici, c'est chaque âge ou chaque puissance qui est sortie derrière chacun. Et là, c'est le passage de l'écriture qui montre ce que le cavalier de l'ennemi avait fait. Vous vous rappelez de ce cavalier? Quand on a ouvert le premier saut, il y a un cavalier qui est sorti. Il était tout blanc, avec une arc, mais il n'avait pas de flèche. Tous les théologiens, ils s'accordent en disant c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est un cavalier blanc. C'est le Saint-Esprit. Mais oui, non, c'est Satan. Il vient au séducteur. Il vient comme frère en Christ. Mais il y a un projet pour vous déstabiliser. Oh là là. Venez toujours, mais vous n'allez pas nous déstabiliser. Parce que le combat n'est pas nous. Hein. Les sorciers, tout ça, là, les aventuriers. Venez toujours, mais vous n'allez pas nous déstabiliser. Bon, excusez-moi, en fait. Le combat, c'est pas nous, c'est le Seigneur. Et il combattra pour lui-même. Ah, faites attention. Ça n'arrête pas. Le diable est venu en blanc. On le montre, le diable. L'être vivant. Le lion, il vient. Il montre. Regarde comment il fait. Et vous savez, il est parti en vainqueur, tout ce que vous voulez. Mais le même cheval après, quand il est rentré au milieu des frères, et il a su maîtriser le système, il commence à s'imposer. Et il frappe par la mort. Et quand on ouvre le deuxième saut, c'est un cheval roux. Bon, pour les théologiens, c'est un autre cheval. Mais pour William Branham, c'est le même cheval qui change de couleur. Oh là là. Waouh. Et c'est comme ça dans l'histoire de l'Église. Et puis là, c'est le bœuf qui sort. Et c'est une période de massacre des chrétiens. À partir du 2e siècle jusqu'au vers le 5e siècle, on a massacré les chrétiens par les Romains. Quand on ouvre le 3e saut, c'est le 3e être vivant. Et là, c'est maintenant l'âge de ténèbres. On a vu ici la femme dominatrice. Nous sommes dans l'âge de Thyatire, où elle domine par les fausses doctrines. Et c'est la mort. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand on sort l'être vivant,
Et c'est un autre cheval qui sort. Mais pour frère Branham, c'est le même. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Jusqu'on arrive maintenant à Laodicée. Et là maintenant, quand il sort avec la mort, parce que la couleur est pâle, hein, cette fois-là. Parce que le mélange de blanc, de rouge et du noir. Le blanc, le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir. Ça donne la couleur pâle. Pâle, c'est le vert, la couleur, bon, oui, c'est d'ailleurs la couleur de la mort. Donc quand la couleur d'un cadavre, c'est la couleur pâle. Quand vous voyez d'ailleurs, je suis toujours dans l'époque des militaires, leur tenue généralement ont tendance vers pâle. Je me demande toujours pourquoi les militaires, leur tendance c'est de la couleur vert pâle. Pâle, c'est la couleur de la mort. Ok, alors, l'ange qui vient, l'être vivant qui sort, là, c'est l'aigle. Nous sommes ici pour ça. Je vais vous dire ça. De toute façon, je ne vous garderai pas longtemps. Je voulais faire cette récapitulation que je fais ici. Prenez Apocalypse 6, ouvrez-le. C'est mieux qu'on le lise ici. Comme ça, vous en aurez la cuité qu'il faut. Prenez ça. Ouverture des 6 premiers sceaux. Prenez Apocalypse chapitre 6. Je regardais, on a eu ouvrir un de 7 sceaux. J'ai entendu les 4 êtres vivants, 4 êtres vivants. Qui disaient, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les gens s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et on entendit au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point du mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait viens. J'ai regardé, voici paru un cheval de couleur pâle. Montait se nommait la mort. Oh, vous savez d'où viennent ces 4 êtres vivants? Du trône de Dieu. Pourquoi on fait c'est énorme qu'un homme se l'attribue? Si vous prenez avec moi Apocalypse 4, vous allez voir. Prenez Apocalypse 4, s'il vous plaît. Pour que vous voyez l'énormité de cette affaire ici. Comment un homme peut s'attribuer cette tâche ici? Prenons à partir du 4e. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards, revêtus des vêtements blancs, et sur leur tête de couronne d'or. Du trône
sortent des éclairs, des voix et du tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à un cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a, bon, si je peux vous choquer, il y a l'apôtre Paul, il y a les 7 messagers jusqu'à William Branham. Mais la Bible dit, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Alors c'est cet ordre ici que vous placez dans l'Apocalypse 6 pour voir comment ils sortent pour intervenir et contrer Satan. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Mais n'ayons pas peur. Parce qu'en fin de compte, ces êtres vivants, c'est un ministère de protection du trône de Dieu. Maintenant, qui protège le trône de Dieu? C'est Dieu lui-même, prenant ses formes différentes. Maintenant, quand il intervient en tant que lion, c'est l'esprit de Christ dans un ministère qui essaie de repousser les fausses doctrines par au moyen de la prédication. Quand Paul s'en va, un autre âge intervient. C'est un autre ministère qui vient. Mais c'est la période de la persécution. Nous avons Irénée, nous avons Martin. C'est la période de la persécution. Christ envoie le veau. Oh, le veau, c'est l'esprit du sacrifice. Ce n'est pas Martin, ce n'est pas Irénée, mais au travers d'Irénée et de Martin, Christ s'exprime au moyen de la prédication qui conditionne le peuple à accepter le sacrifice. C'est pas quand Satan sort avec le cheval blanc pour tromper, Dieu envoie le lion. Mais c'est dans le ministère de Paul pour contrer les fausses doctrines. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus loin là-bas, ils ont créé l'église catholique et ils ont mis fin à la pure parole de Dieu. Du milieu des catholiques, Dieu suscite des réformateurs. Donc, c'est le cheval noir. Parce qu'il n'y a plus aucune bonne doctrine sinon que le catholicisme régnant. Alors de ces 4 êtres vivants, le lion est passé, le veau est passé, c'est le tour de l'homme, la tête de l'homme. Et le prophète explique c'est l'intelligence des théologiens sortant du système catholique qui se met à la doctrine de catholique. En fait, c'est le mouvement des protestants. Mais à la fin de l'âge, le cheval pâle vient pour amener les humains à la mort finale. Dieu envoie l'aigle. Or, l'aigle, ce n'est pas une combinaison de serviteurs. C'est un seul homme. C'est un prophète. C'est Apocalypse 10. Là, vers le 7e. Au jour de la fin du 7e an. Il vient comme l'aigle.
sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et là, on nous explique c'est pas que Dieu a 7 esprits. C'est le Saint-Esprit qui intervient coup sur coup sur chaque âge. Et chaque âge, c'est la portion de l'Esprit selon la manière de l'âge qui vient au travers d'un ministère. C'est pourquoi Jean l'a vu dans tenant le chandelier. Il avait 7 étoiles dans sa main. Et ces étoiles-là, ce n'était pas ce que vous regardez au ciel. Ces étoiles-là, c'est 7 ministères. Jésus-Christ, le Seigneur, devait envoyer dans chaque époque, dans chaque âge. En fait, il est question d'une seule étoile. Oh oui, c'est l'étoile du matin, c'est Christ. Mais il se subdivise en 7 différentes étoiles. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Irénée, ce n'est pas Martin, ce n'est pas Colomban. C'est vrai que vous allez voir avec moi, 7 anges sont venus. Ils ne pouvaient pas être 5, ils ne pouvaient pas être 6. Et ces anges-là, d'après William Branham, représentaient ces différents 7 ministères. C'est pourquoi d'ailleurs, quand William Branham est sorti de la constellation en Arizona, ces 7 anges-là, quand ils remontaient, ils nous ont collé le visage du maître. Ils se sont mis en constellation et on a vu en fait de qui il est question. Il n'est pas question d'Irénée, il n'est pas question de Paul, il n'est pas question de Colomban, il n'est pas question de Luther, il n'est pas question de Wesley, il n'est même pas question de William Branham. Regardez, ça a toujours été Jésus. Du début à la fin, n'est-il pas écrit ma gloire, je la partage avec personne. Mais laissez-moi dire et clôturer, je compte dans ce. Maintenant, vous voyez les 4 animaux qui ont chevauché. Le diable a chevauché avec 4 couleurs. Le Saint-Esprit a chevauché au travers des 4 êtres vivants. Bon, nous allons voir ça à l'ouverture du souffle. On n'est pas encore là. Bon, il a aussi été révélé que chaque être vivant, chaque puissance que Dieu a envoyée pour combattre, concorde parfaitement tout le long jusqu'au temps de l'aigle. L'aigle. Oh, si nous sommes au temps de la fin, un aigle viendra. Nous avons même remarqué qu'avec William Branham, tout ce qui le concernait, il le mettait au futur. En attendant, il viendra. Bon, un aigle viendra. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il dit ici un aigle viendra, mais attendez. Mais non, au jour du lion, de la parole originelle, avec Paul, il dit, remarquez, peu de gens ont écouté. Au jour du bœuf, seulement un infime pourcentage a écouté le message de bœuf. Au jour de l'homme, Zwingli, Jean Calvin, Martin Luther, ces protestants qui se sont soutenus. Il avait fait parmi les hommes. Vous voyez, alors, il était astucieux. Il a réussi à faire sortir un petit groupe.
Et tout ce que vous savez là. Et souvenez-vous, finalement, quand l'aigle viendra, il n'y en aura qu'un centième d'1% qui écoutera. C'est un âge d'aigle. Souvenez-vous, ce sont tous les autres cavaliers, même Jésus a prédit que s'il ne hâtait pas sa venue, tout ça, oh Dieu, il poursuit, je suis dans le paragraphe 200, le 5e saut. Oh Dieu, je suis si heureux. Je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas debout ici. Juste histoire de parler. Je suis compris là-dedans aussi. Il est compris là-dedans. Je suis l'un de vous. Vous voyez? Mais il est question de moi. J'ai de la famille. J'ai des frères et sœurs que j'aime. Et que le Dieu du ciel, dans sa bonté, ait pu descendre et révéler tout cela lui-même par des visions, dont la vérité a été démontrée pendant ces 30 années. Les 30 années de son ministère. L'âge de l'aigle, c'est lui. Le 4e maître vivant là, c'est son ministère. Nous en sommes là. Voilà tout. Et la recherche scientifique l'a démontré. Nous y sommes. Et cette révélation vient de Dieu. Et elle est la vérité. Avez-vous saisi quelque chose? Amen. Je me demandais si vous saisissiez. Vous voyez? Oui, monsieur. Dans ce cas-là, peut-être que je n'aurai pas besoin de vous le dire dimanche. Remarquez. Et puis il s'écrit merveilleux. Maintenant, remarquez là. Quand le moment est venu où Dieu allait délivrer le monde entier des déluviens, il a envoyé l'aigle. Quand le moment est venu où il allait délivrer Israël, il a envoyé l'aigle. Est-ce que vous croyez que le moment même, dans le cas de Jean, sur l'île de Patmos, ce message était tellement parfait qu'il ne pouvait pas le confier à un ange? Voilà pourquoi ce n'est pas Jean qui a vu. Ce n'est pas Jean qui a révélé. Jésus lui a envoyé un ange, un prophète. Quand le prophète pose la question, ne pensez pas que par rapport à l'importance du message de Jean, Jésus ne pouvait pas envoyer un ange. Vous savez, un ange, c'est un messager. Mais saviez-vous que le messager, c'était un prophète? Le croyez-vous? Amen. Il parle de cet ange que Jean voulait adorer dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 22. Voyons si c'était un aigle. Voyons si c'était un aigle. Oui, voyez-vous, il était un, bien sûr, il était un ange. Il était le messager. Mais c'est un prophète qui lui a révélé tout le livre de l'Apocalypse. Qui est ce prophète-là? Rappelez-vous dans l'âge de l'Éphèse, William Branham a dit que ça devrait être Élie. Si ça doit être Élie, on se tourne de la fin. N'est-ce pas en rapport avec Malachie 4? Je sais que ça fait peur, il n'y a pas de problème. Les gens ont toujours eu peur de tous les temps. Apocalypse chapitre 22, il veut le lire. Je pense que c'est ça, hein? Je les ai 22. Un frère va dire 22, 9. Ah oui, voici. Maintenant, il se met à lire. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un de tes compagnons de service et celui de tes prophètes, et celui des prophètes, celui de tes frères les prophètes. Regardez bien
Ce que Jean a vu ici, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Maintenant il est en train de conclure. C'est le dernier chapitre. Il se met à lire la Bible. Et quand j'ai entendu et vu, non, ça c'est 22:9, c'est Jean qui parle. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui montrait ces choses. Qui me le montrait pour l'adorer. Mais alors l'ange, vous voyez, mais il me dit, garde-toi de le faire. Et William Branham explique, c'est normal parce qu'aucun prophète ne se laisserait adorer. Ni aucun messager, quel qu'il soit. Il revient dans la Bible. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles du livre. Adore Dieu. Non, tous ces gens qui adorent William Branham et qui reconnaissent que cet ange ici, c'est le ministère du 7e âge. Donc, le 7e ange, quand il refuse qu'on l'adore ici, alors pourquoi il adore-t-il ici? Pourquoi William Branham est-il adoré? Parce qu'il est question de lui. Il a dit à Jean dans la Bible, ne m'adore pas, adore Dieu. Pourquoi les Branhamistes adorent-ils Branham? Maintenant, ce livre a été tellement important. Maintenant, observez, je vais arrêter. Et quand la parole de Dieu est apportée, elle doit être apportée par le prophète. Parce que c'est à lui que vient la parole de Dieu. Je m'attendais à ce qu'on pose la question sur cet ange-là. Mais bon, je vous ai quand même dévancé. Cette parole de Dieu est apportée. La Bible ne change jamais de système. Écoutez, vous voyez, c'est la même chose. Elle va venir à ce voyant, à ce prophète. Donc, nous attendons la venue. Donc, William Branham dit à l'église, et on est au 5e saut. À ce prophète dont nous attendons la venue. Maintenant, remarquez, Apocalypse 10, 1 à 7. Et c'est là où il donne comme référence. Or, 10, 1 à 7, c'est lié à son ministère. Donc, ce voyant que nous attendons, c'est son ministère. Maintenant, relisons le verset 9. Maintenant, nous allons... Avant de passer à l'autre saut, est-ce que vous voyez parfaitement? Maintenant, souvenez-vous, il n'y a pas d'autre puissance qui est envoyée après l'aigle. Vous voyez, il y en a plus. Chaque fois que l'Antéchrist envoyait quelque chose, Dieu envoyait une puissance, un être vivant. L'Antéchrist envoyait une autre puissance, Dieu envoyait une puissance. L'Antéchrist envoyait une autre, Dieu envoyait quelque chose pour le combattre. Il envoyait encore une autre puissance, Dieu envoyait quelque chose pour la combattre. Vous voyez, et quand il en est arrivé à l'aigle, là, c'était sa parole, comme elle était au commencement. Maintenant, regardez bien, je termine. Ce prophète dont nous attendons la venue, ça sera un homme ouin du même esprit qu'Élie. Il ramène à Élie. Pas vrai? Évidemment, ça ne sera pas Élie. Mais ça sera un homme comme lui qui viendra. Parce que ici, on en parlait depuis tout le temps. Que ce soit Élie de Tishbit, c'est Christ. La double proportion dans Élisée, c'est Christ. Dans Jean-Baptiste, c'est Christ. En fait, ça a toujours été Christ. Depuis le jardin d'Éden. Il aura le ministère même de retourner, de rétablir ce peuple
toute cette confusion dénominationnelle. Et c'est là où il explique dans l'exposé de cet âge de l'Église où il dit et quelle sera la mission de ce 7e ange. Il dit que ça sera de ramener les cœurs des enfants à leur père apostolique et de rétablir l'autel. Donc ce ministère ici vient rétablir l'autel au temps de la fin. Et de le ramener à la foi originelle des pères. C'est le 7e ange. Maintenant, si cela ne fait pas le lien entre les Écritures, je ne vois vraiment pas ce que ça fera. Et puis je ne peux rien dire de plus. Il s'arrête là. Parce que c'est énorme. Quand il découvre que c'est son ministère qui est lié à l'ouverture de ce sceaux. Là, il faut qu'il convainc tout le monde. C'est pourquoi il donne toutes ces explications. Maintenant, je boucle. Quand il est à la montagne là-bas, quand on lui donne l'épée, la voix lui dit, c'est l'épée du roi. Et il en a aussi de l'interprétation. En fait, ce n'est pas sa parole, mais c'est la parole du roi. Or, le roi, c'est Christ. Le soleil couchant. Quand il se voit dans le soleil, de lancer la parole de Dieu. En fait, c'est le ministère de Christ qui descend. Conformément à Luc 17, 30. Donc c'est cette venue pour la révélation du Fils de l'homme qui s'accomplit dans la vie d'un homme. Et c'est là où il dit la difficulté avec mon ministère. Et je le partage avec Jésus-Christ au point où il y aura de la confusion. Mon ministère comme le ministère de Jésus-Christ. C'est là où nous comprenons qu'on lui disait ne suis pas ton corps, ne le gaspille d'aucune façon, parce que quand tu seras grand, il y aura un travail. Et vous et moi, nous avons vu cela, que quand Christ revient, conformément à Luc 17, 30, conformément à Apocalypse 5, parce que c'est lui qui a vaincu. Alors, il revient comme lion à la fin. Conformément à Isaïe 61. Il revient là. Son corps est encore de l'autre côté. Le corps physique qui est monté. Or, il avait encore une mission de descendre chez les nations pour donner le signe du Messie. Le signe qui précède la destruction. Parce que le prophète dit, quand il a donné ce signe pour la première fois, sous les chaînes de Mamré chez Abraham, il a discerné les pensées de Sarah. Ça a fait suite à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Quand il est venu pour la deuxième fois, il a donné le signe messianique en discernant la femme au puits et autres chez les Samaritains. Ça a provoqué la destruction du temple d'Israël. Et ici, à la fin de temps, il vient portant le même signe. Oh, William Branham, tout à l'heure. C'est vrai parce que maintenant, là, c'est la Odyssée. La Odyssée veut dire c'est le feu. Le feu veut dire c'est la destruction de cette civilisation. Mais quand il revient là, il revient en forme d'une onction. Il se mélange avec le ministère de William Branham qui a dit que la difficulté entre lui et moi est que nous utilisons le même corps. Voilà pourquoi plus tard, dans le même temps,
il va aller à la chasse avec ses amis. Vous connaissez Stockman, Norman. Il était en train de chasser. La déflagration. Et cette fois-là, ce n'était plus la vision, c'était maintenant réel. Elle était là dans le désert d'Arizona. C'est là où vous voyez les 7 anges sont venus. Ce n'est plus une vision. Il les a vus venir de ses yeux ici. Et dès que c'était dans la vision voulait monter, la fait monter. Et il est entré dans la constellation là. Et vous connaissez en Amérique. Il est regardé avec le zèle. Seulement, c'est le 7e. Ange. Ils étaient 7. Mais les 6 autres, ils étaient un peu en morphe. C'est normal. Parce que le premier âge est passé. Bon, je vous lirai les citations dans la semaine. Hein? Ce sont les ministères. Les 7 anges là, ce sont les ministères. Et ils attribuent cela aux 7 messagers. Le lion, Paul, c'est du passé. Irénée, c'est du passé. Martin, c'est du passé. Colomban, c'est du passé. Je sais pas, l'âge de Thyatire, là, c'est qui? Luther, c'est du passé. Wesley, c'est du passé. C'est pourquoi tous les 6 anges là étaient un peu comme accompagnant le 7e. Parce qu'il est question de cet âge de l'église. L'âge du 7e ange, c'est celui par qui le sexe tonnerre vont faire entendre leur voix. Oh là là. Et c'est pourquoi il est question de moi. Si Dieu n'a pas donné l'interprétation sur la vision, parce que c'est écrit ici dans la Bible pour moi. Et c'est lui qui est monté là-bas. Au sol, quelque part dans une ville. Il y avait un Billy Graham qui prêchait. Il y avait un Tommy Osborne qui prêchait. Ou Oral Robert. Mais le 7e ange était en mission. Et c'était lui qui était là-bas. Et c'est là en connexion avec ce 7e ange. Parce qu'en fait, c'est ce 7e ange qui porte le message. En fait, si vous voulez littéralement, c'est son ange. Le 7e là, parce que les autres ne regardaient pratiquement pas William Branham. L'attention de William Branham s'était approchée au 7e et il se regardait comme en interaction. Parce que c'est lui qui était le porteur du message de l'âge. Le 7e son grande quand le 7e ange proclame sa parole. C'est au 7e ange, par le 7e ange, Christ qui descend ouvre la parole. Donc c'est ça, toutes ces péripéties ici, qui fait qu'à partir de là, on lui a dit retourne à Jefferson pour l'ouverture de la parole. Et c'est ici où le 7 tonnerres sont grondés. Mais qu'est-ce que le 7 tonnerres ont dit? On en avait déjà parlé une partie, c'est que était le contenu de cette tonnerre. Nous allons encore voir une deuxième partie du contenu de ce 7 tonnerre. Parce que si vous ne pouvez pas écouter quelque chose, venez de votre théophanie. Vous resterez ici, l'épouse s'en ira. C'est l'âge où nos théophanies sont rapprochées de nous. Nous devons monter le mystique de l'âge. Le prophète dit quand il ouvre ses seaux, quand cette ange descend, il rend certains aveugles et il ouvre
Nous allons chanter. Fermez les yeux, levez les mains. Fermez les yeux, levez les mains.